Et on continue la suite de notre découverte du Garmin 520. J'ai monté le vélo dans la pièce, donc je l'ai posé. Il est prêt à recevoir le petit Garmin 520 que je vais allumer en direct devant vous. Donc c'est parti pour le premier allumage du Garmin 520. Let's go! Hop là, on se retrouve alors au-dessus de ma potence, au niveau du support du Garmin, que l'on va placer tout simplement ici. On va alors enlever le film plastique et arrive le grand moment d'allumer le Garmin Edge 520. Donc on est parti pour le premier démarrage de ce nouveau compteur Made in Garmin. Donc on retrouve toujours ce logo, les boutons sur les côtés. Et on va allumer tout simplement le compteur. Donc voilà, let's go. Qu'est-ce que ça va faire? Donc il suffit de presser le bouton quelques secondes, comme tous les autres compteurs, pour voir apparaître ce sublime écran couleur. Donc Garmin écran couleur, la révolution par rapport au Garmin 500, ça fait toujours plaisir. Donc toujours le chargement, on charge les courses, etc. En attendant, il n'y a rien du tout dedans. Donc voici le premier démarrage du compteur Garmin. On a tout simplement un choix de langue à effectuer en premier lieu. Donc on va mettre en français, ce qui est ici. Donc le bouton en haut à gauche sert à l'éclairage. Les deux boutons en bas à gauche servent à faire défiler les propositions. Le bouton en haut à droite sert à valider les choix. En bas à droite, ça fait un retour en arrière. Donc voilà les boutons qui vont nous permettre de démarrer le Garmin. Donc on a ici ensuite le choix des données, des formats d'unité. Donc on peut mettre un peu ce qu'on veut suivant la région où on habite. Pour nous, ça sera du métrique. On est en France. Ensuite, on choisit tout simplement le format d'heure. Je laisse par défaut 24. Le sexe, homme. Saisissez votre année de naissance. Ensuite, donc 87 avec toujours les flèches de défilement sur la gauche. Donc ça demande juste l'année de naissance. Votre poids. Donc le poids qui est de 69 kg, ainsi que la taille que l'on fait. Donc toutes ces données seront utilisées ensuite pour calculer diverses données de puissance, etc. Si vous avez un compteur de puissance, c'est vrai que si vous utilisez le compteur uniquement en simple compteur, les données là ne sont pas très utiles. Il faut ensuite connecter ces capteurs. Donc ces capteurs qui sont reliés toujours avec le protocole ANT+, ce qui rend tous les anciens capteurs compatibles. Donc on va essayer tout de suite de connecter un ou deux capteurs. Donc j'ai ma ceinture cardio actuellement et le capteur de fréquence sur mon vélo. Donc on va tout simplement mettre en route la recherche des capteurs à ajouter. Donc il suffit ensuite de mettre en action les capteurs. Donc vous positionnez la ceinture sur vous et vous faites tourner simplement le capteur de fréquence et logiquement votre compteur devrait les détecter au bout d'un certain temps. Donc là, comme vous pouvez voir, le capteur a déjà détecté la fréquence cardiaque. Donc il ne reste plus qu'à l'ajouter et réitérer l'opération pour le capteur de fréquence. Donc là, je vais remettre à nouveau la recherche en route pour trouver le capteur de fréquence qui va suivre. Donc il faut savoir que le capteur, on peut aussi relier des pédales vecteurs pour le capteur de puissance. On peut aussi relier des home trainers. Donc ça va être intéressant, ce sera une prochaine vidéo, je pense. On peut relier les nouveaux feux de Garmin Varia, je crois que ça s'appelle, donc des feux intelligents pour prévenir les gens, etc. Enfin bref, vous aurez toutes les infos sur internet sur ces feux. Et on peut relier tous les capteurs en plus, même hors Garmin, ça fonctionnera très bien avec. Donc là, j'ai fait tourner un peu les pédales, ça a capté mon capteur de cadence. Donc hop, il suffit alors de l'ajouter. Et on passe à l'étape suivante, qui est la connexion avec son portable Bluetooth, qui est assez important. C'est un compteur connecté, donc il a le Bluetooth. Il se connecte alors à votre portable pour récupérer les infos de Strava. Les infos, vous pourrez ensuite exporter les sorties du compteur directement sur votre portable qui va ensuite les mettre directement sur internet. Donc
plus besoin de fil, le fil ne servira qu'à recharger principalement. Vous pourrez effectuer les mises à jour, etc. avec votre portable grâce à l'application Garmin Connect. Donc pour relier les portables, le portable et le compteur, rien de plus simple, hein. Il suffit d'allumer le Bluetooth sur son portable, de trouver Edge 520 dans la liste, vous le sélectionnez, il va vous dire alors un code, un mot de passe, il faut mettre OK sur les deux, et votre portable est donc relié à votre téléphone, enfin le compteur est donc relié à votre téléphone. On passe ensuite au prochain menu qui est configurer les profils d'activité. Alors honnêtement, comme ça, on ne peut pas trop savoir ce que c'est, donc je vous conseille de passer cette étape. Vous aurez l'occasion d'y revenir plus tard si vous voulez vraiment configurer un profil d'activité. Il y a ensuite les habituels avertissements, comme quoi il ne faut pas utiliser le portable en marche. Le compteur quand on roule, enfin c'est un peu bête, mais en gros ils nous disent que si on roule, il ne faut pas trop trifouiller le compteur, ça peut être dangereux, mais en même temps c'est un compteur, donc on a tendance à le trifouiller pour y regarder les données. Et voilà, la vidéo du premier démarrage du Garmin 520 est terminée. Normandie Cycling vient d'ouvrir sa page Facebook. À vous de jouer pour qu'elle grandisse. On est déjà à 60 personnes sur cette page. Retrouvez-nous tous sur cette page où vous y retrouverez l'ensemble de nos vidéos, nos actualités, nos rendez-vous et les futurs concours que nous allons organiser, bien sûr, si la chaîne grandit. Et ça sera grâce à vous. Alors je compte sur vous pour cliquer dans le lien dans la description de cette vidéo pour rejoindre la page. Et on se dit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.